Ashoka, pour construire un monde dans lequel nous sommes tous acteurs de changement, vous présente votre programme. Audencia, spécialisée dans la formation des responsables de demain et l'accompagnement de la transformation des entreprises, vous présente Plan B, l'économie autrement. Saviez-vous qu'en France, un agriculteur sur deux prendra sa retraite d'ici 2030 ? Que 100 000 fermes ont déjà disparu dans l'Hexagone en 10 ans, faute de repreneurs ? Et que dans le même temps, plus de 800 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. Le problème, c'est que le métier de paysan est de moins en moins attractif. En France, un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Certains travaillent jusqu'à 70 heures par semaine sans pouvoir vivre correctement. Et ceux qui s'en sortent le mieux gèrent de grandes exploitations conventionnelles, mais à quel prix pour la planète et la souffrance animale ? Une solution explorée par la nouvelle génération, c'est la ferme partagée ou collective. Exemple, à Liverdy-en-Brie, à 30 km de Paris. Bah oui, mes filles. À la ferme du Rétal, c'est Lise et Samuel qui ont semé les premières graines. Ces enfants de paysans ne pensaient pas mettre un jour les mains dans la terre, jusqu'à ce que leurs racines les rattrapent. Le métier d'agriculteur, on ne nous a pas dit, mes sœurs et moi, enfants, que c'était une option viable. Parce qu'il suppose quand même beaucoup de temps de travail et assez peu de moyens d'existence. Mouton Shetland, pour la laine. Grande culture céréalière, fruits et légumes, herbes aromatiques. Samuel a repris l'activité de ses parents en 2017 avec Lise, sa compagne. Dès le départ, ils optent pour le collectif. On a choisi ça pour des raisons politiques, donc pour que les fermes se repeuplent, et puis pour des aspects pratiques. Concrètement, la terre est exploitée à plusieurs. Le fenouil est juste là, faut le cueillir. Michel y fait du maraîchage. Ce matin, il aide Lise et Pauline avant une livraison d'herbes aromatiques. Ça change la vie. On se file des coups de main. Ça peut être très varié. Ça peut être par rapport aux vacances, ça peut être l'arrosage, ça peut être du babysitting, ça peut être charger des choses lourdes. Comme ces caisses que Pauline doit amener à Paris. Un seul aller-retour pour livrer sa production et celle de ses 4 collègues. Le temps, c'est de l'argent. Aujourd'hui, oui. Pauline et Michel travaillent à leur compte. Lise et son compagnon Samuel veulent intégrer toutes leurs activités dans une structure unique. Si une année a été mauvaise pour tel type de production, et telle autre production peut compenser pour se garantir des aléas climatiques, financiers, techniques, etc. Fonctionner à plusieurs a donc des avantages économiques et pour la qualité de vie, mais ça n'est pas toujours simple. À la ferme du Rétal comme ailleurs, la difficulté tient en 3 lettres. P, F, H. Le putain de facteur humain, donc qui fait qu'on a tous nos humeurs, on a tous nos problèmes différents. C'est un peu comme la famille, C'est des gens que tu n'as pas toujours choisis et puis qui sont là et il faut faire avec. Pas de quoi effrayer Lise et Samuel, qui accueilleront bientôt 2 nouveaux collègues. 2 secondes. Un meunier et un boulanger pour transformer les céréales en farine et en pain. Les fermes collectives redonnent-elles de l'attractivité aux métiers agricoles ? La réponse est oui, parce que les exploitations coûtent de plus en plus cher. Et on voit tous ces chiffres qui montrent l'érosion du nombre d'agriculteurs. Et en fait, ça se traduit par « je remplace un agriculteur par un tracteur ». Et ce tracteur, il coûte de l'argent. Je remplace un éleveur par un robot de traite qui coûte aussi de l'argent. Donc, une manière de s'en sortir, c'est de remettre de la main-d'œuvre là où il y a du capital. La deuxième composante, on peut dire, qui est prise en compte dans ces fermes collectives, c'est le métier même. Si on est tout seul sur son tracteur ou tout seul dans sa salle de traite en se posant la question « comment je vais rembourser mes traites ?», psychologiquement, on le vit extrêmement mal. Et la ferme collective permet de sortir de cette solitude. Voilà ce qui fait l'attractivité de cette forme de ferme collective pour l'avenir.
Est-ce un modèle adaptable à de grandes exploitations ? Alors, à la grosse agriculture, je ne sais pas, mais à la moyenne agriculture, oui. Et je pense que c'est précisément le but de ces fermes collectives. Ce qu'elles visent, c'est d'avoir des 30, 80, 100 hectares en mettant plusieurs personnes, en combinant ce qu'on appelle plusieurs activités agricoles, de l'élevage, des cultures, du maraîchage, etc. Et donc, elles cherchent précisément à atteindre ce créneau qui est très mal pensé et très mal investi, des fermes de taille moyenne. Et ça, je pense que c'est un enjeu qui est en effet central dans le renouvellement des générations et de la production. Et ailleurs dans le monde, quelles solutions pour rendre l'activité agricole moins pénible et plus durable ? En Afrique de l'Ouest, l'objectif, c'est de conserver les fermes familiales, mais de les rendre plus rémunératrices. Le programme JOFAWA, Joint Action for Farmers Organization in West Africa, encourage les paysans à produire local, écologique et à diversifier leurs activités. Exemple, mil, maraîchage, élevage. Un enjeu central car l'agriculture familiale emploie 6 personnes sur 10 dans la région. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être fidèle à Plan B. Pour d'autres recettes sur l'économie autrement, le site internet de France 24, les pages de l'émission sur X et sur Facebook ou ma page LinkedIn. À la semaine prochaine. Ciao, ciao! Audencia, spécialisée dans la formation des responsables de demain et l'accompagnement de la transformation des entreprises, vous a présenté Plan B, l'économie autrement. C'était votre programme avec HEK pour construire un monde dans lequel nous sommes tous acteurs de changement.